Bon, l'autre jour j'ai sorti une vidéo, la fin de Minecraft, dans laquelle je parle quand même pas mal face caméra, et je me suis un petit peu foiré au niveau de la communication entre les monteurs, ce qui fait que Arsey qui bosse avec moi, et bah il a fait un montage de fou, mais qui a pas pu finir dans la vidéo. Je trouvais ça dommage que ça finisse à la poubelle, du coup je vous le mets sur Fuse Clip, c'est gratuit. Je vais vous expliquer ce que je comprends de cette modification du règlement de Minecraft, et selon moi, la direction dans laquelle on va. Spoiler, je pense que c'est pas la meilleure des directions que ça prend pour nous, la communauté. Voilà, je vais essayer de rester objectif. Premièrement, pour moi c'est très clair que Mojang veut reprendre le contrôle sur sa propriété intellectuelle. Pendant des années, il y a des trucs qui ont été faits de façon assez limite, on va pas se mentir, il y a des gens qui ont un petit peu abusé avec ce que permettait Mojang. Il y a des trucs qui se faisaient passer pour des trucs officiels, il y a eu une surutilisation dans les produits dérivés de trucs Minecraft, des trucs de basse qualité. Je peux comprendre que Mojang veuille un petit peu limiter ça. Là où je trouve que c'est vraiment problématique, c'est quand Mojang limite ce qui est possible de faire autour de Minecraft par la communauté, pour la communauté. Je pense notamment à la restriction qui est de pas avoir le droit de faire des choses pour les gens de moins de 10 ans. En fait là c'est vraiment genre mettre un pied de nez à une très grosse partie de la communauté qui a simplement plus de 10 ans et qui veut aussi pouvoir faire des trucs un petit peu plus matures. Moi je pense notamment à Nations Glory. J'ai vraiment le seum si moi en tant que créateur de contenu on me dit il y a plus de serveurs comme Nations Glory qui est autorisé. Et ça c'est la première étape. Faut voir ça un petit peu comme une continuité. Si là aujourd'hui ils interdisent les armes à feu, les choses un petit peu plus matures, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce qu'ils peuvent pas interdire certains modes de jeu entiers? Moi je pense par exemple au mode de jeu faction. C'est un petit peu violent quoi. Tu te fais piller ta base, les gens ils sont un petit peu agressifs sur ce mode de jeu. Est-ce que c'est pas un truc qui à terme sera interdit parce que ça va pas assez au niveau de ce qu'ils appellent la brand safety, c'est-à-dire le fait que leur image ne soit pas entachée par des choses négatives. C'est aussi pour ça que l'année dernière, ils ont instauré un système de modération directement dans Minecraft. Si vous dites des dingueries dans le chat, maintenant votre compte est banni. Ça, c'est un message très clair de Mojang qui dit on ne veut plus de choses limites avec notre image. On ne veut plus associer Minecraft à des trucs négatifs. Le truc, c'est qu'en faisant ça, on retire le pouvoir à la communauté et on le redonne à Mojang. C'est-à-dire qu'on fait confiance à Mojang pour qu'ils créent et qu'ils continuent de mettre à jour leur jeu de façon suffisante pour qu'il y ait des choses intéressantes à faire sur le jeu, pour qu'il y ait des nouveaux joueurs qui viennent et qui aient envie de jouer, etc. etc. Ça marche un temps. Le truc c'est que quand on regarde les dernières mises à jour de Mojang, je vais pas leur jeter la pierre parce qu'en vrai je sais pas ce que je rajoutais à Minecraft. Le truc c'est que Minecraft en fait il y a tellement de joueurs différents que quand ils font des mises à jour en vanilla, ils sont obligés de penser à tout le monde. Et ça forcément quand tu penses à tout le monde, tu es peut-être un petit peu moins courageux dans ce que tu fais, dans ce que tu modifies au jeu. Et c'est là que la communauté est importante. C'est là parce qu'elle fait des serveurs, parce qu'elle fait des mods, parce qu'elle fait des ressources packs. Le truc c'est que Mojang là ils arrivent, ils font niquez-vous, si vous faites pas exactement comme on veut, on dégage vos trucs. Je peux comprendre jusqu'à une certaine limite, mais là pour moi vraiment ça, enfin voilà, moi en tout cas en tant que créateur de contenu, je veux pas vous mytho, ça retire une grosse partie de ce qui m'intéresse dans Minecraft, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de voir où est-ce que les gens vont avec le jeu. C'est comment est-ce que les gens arrivent à prendre un truc de base et ils en font un mode de jeu complètement différent. Bref, en faisant ça je pense que Mojang ils savent qu'ils vont réduire la quantité de gens qui créent des choses sur leur jeu, qui font vivre leur jeu, etc. et que potentiellement ça va un petit peu réduire la durée de vie de Minecraft. Mais je pense que c'est même un problème qui va au-delà de Mojang. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais Mojang c'est à peine 0,1% de Microsoft. Si jamais il y a un truc qui tombe, genre je sais pas, une nouvelle, enfin voilà, une dinguerie qui se passe sur Minecraft, que ça fait la une des journaux et que ça impacte négativement l'image de Microsoft, ça peut avoir des conséquences juste catastrophiques. Et c'est pour ça que je pense que cette volonté de vraiment beaucoup mieux maîtriser ce qui se passe autour de Minecraft, ça vient encore d'au-dessus, ça vient de Microsoft directement. Je sais pas si on en est compte, mais Microsoft, c'est une entreprise qui est cotée à la bourse, c'est-à-dire que le cours monte et descend tous les jours. Il suffit juste qu'une nouvelle négative en rapport avec Minecraft impacte le cours de bourse de moins 0,1%, et c'est toute la valeur entière de Mojang et de Minecraft qui est supprimée de la valeur de l'entreprise. Je sais pas si on en est compte juste de l'enjeu que ça représente pour eux d'avoir le contrôle là-dessus. Deuxième point, ils veulent supprimer ce que j'appelle l'économie parallèle de Minecraft. Par ça en réalité j'entends tous les moyens que la communauté trouve pour trouver du profit sur Minecraft. Donc je pense au serveur Minecraft, je pense aux livres et aux BD. On voit qu'au niveau des événements ils veulent se débarrasser de ça. Ils sont aussi beaucoup plus restrictifs dans ce que les marques peuvent faire autour de Minecraft. C'est-à-dire que pour une marque maintenant c'est plus possible d'utiliser Minecraft comme support de promotion. Et le seul truc qui reste plus ou moins intact c'est les vidéos YouTube, mais ça ils peuvent pas faire ça en fait. Ils peuvent pas s'en séparer parce que ça leur donne une publicité tellement gigantesque que et que en vrai on va pas se mentir, c'est comme ça pour tous les jeux vidéo, c'est comme ça pour GTA, pour Roblox, pour trucs, pour machin. Les youtubeurs font de l'argent sur le jeu mais en échange font de la promotion, donc à la limite ça c'est un équilibre qui je pense va pas trop changer. Mais par contre je peux mettre ma main à couper que dans les années à venir il va y avoir de moins en moins de serveurs Minecraft qui ne sont pas officiellement rattachés à Mojang. Il va y avoir de moins en moins de contenu Minecraft comme les BD et les trucs comme ça, et en gros tout simplement ils veulent contrôler tout ce qui se passe de façon transactionnelle, de façon commerciale en rapport avec Minecraft. C'est tout dans leur droit, on va pas se mentir, mais ça limite aussi ce que peut faire la communauté, et ça limite aussi l'engouement qu'il y a autour du jeu. On va pas se mentir, la direction que ça prend, je pense que les serveurs Minecraft Java comme ils existent aujourd'hui n'existent plus d'ici 5 ans. C'est mon pari, j'espère que j'ai tort. Il y aura toujours des serveurs Minecraft parce qu'il faut savoir que Mojang a un programme pour les serveurs Bedrock pour qu'ils soient affiliés à Mojang, auquel cas Mojang prend quelque chose comme 30 ou 50% des revenus du serveur, et voilà, le serveur fait sa vie. On va pas se mentir, Mojang c'est avant tout une entreprise commerciale, ils ont été très
permissifs dans ce qui était possible de faire autour de Minecraft. Là maintenant aujourd'hui que ils sont gigantesques, ils essayent un petit peu de continuer à rentabiliser ça encore plus loin. Ça nous emmène vers le troisième point. Je pense que la version Java de Minecraft, qui est beaucoup plus permissive par construction, par nature, n'existera plus dans 5 à 10 ans. C'est-à-dire que dans 5 à 10 ans, si vous voudrez jouer à une map Minecraft, vous devrez l'acheter sur le marketplace. Si vous voulez jouer à un serveur Minecraft, vous devrez passer par les serveurs officiels qui est dans la liste et il n'y aura pas d'autre moyen en fait. Ça sera un jeu complètement aseptisé. Il faudra absolument suivre les guidelines de Microsoft. On pourra pas faire de trucs vraiment créatifs parce que ah non là on sait pas parce que la brand safety. Ah non bah non du coup hop ça dégage. C'est sûr et certain. Moi voilà ça me dégoûte un petit peu parce que c'est ça qui m'a attiré dans ce jeu initialement. C'est un petit peu un message de la part de Microsoft, c'est les frérots. Maintenant si vous voulez faire quelque chose sur le jeu, va falloir passer par nous et c'est nous qui allons dicter les règles. Et si ça nous plaît pas, on supprime vos vidéos, on supprime vos serveurs, on supprime vos mods parce qu'ils en ont supprimé pas mal des mods hein, mine de rien. Donc voilà pour moi c'est pas un doigt d'honneur à la communauté parce qu'ils font pas ça dans le but juste de faire chier la communauté parce que même eux ça les impacte. Ils font ça simplement parce que leur objectif c'est de ne pas impacter l'image de Mojang et de Microsoft et ils font ça parce qu'ils veulent forcément augmenter leurs profits. C'est une entreprise à but commercial. J'ai envie de dire on peut pas leur en vouloir, hein, c'est comme ça. Maintenant qu'est-ce que ça veut dire sur la suite de la création de contenu sur Minecraft? Ça veut dire que pour moi c'est un message qui dit les gars si vous êtes créateur de trucs sur Minecraft, bah Minecraft c'est plus le support pour faire les trucs que vous voulez. Et ça me fait mal au cœur de le dire mais je pense que Roblox est limite plus accueillant que Minecraft si jamais vous voulez créer des choses et être un petit peu créatif. Alors je dis pas que je vais commencer à faire du Roblox, malheureusement c'est pas un truc qui m'intéresse des masses, mais voilà, je pense que c'est compliqué de mettre tous ces œufs dans le même panier, surtout pour un créateur comme moi. Là je vais parler un petit peu plus de moi. Et là aujourd'hui il y a une vingtaine de personnes qui travaillent, que ce soit sur les vidéos, sur le serveur Minecraft, sur tous les trucs qui sont quand même de près ou de loin rattachés à Minecraft. Et je pense que cette année, je vais essayer un petit peu de me libérer de cette emprise de Minecraft pour pas être aussi dépendant. Forcément, il va toujours y avoir du contenu cool qui va être créé, il va toujours y avoir des serveurs cool qui vont être faits. C'est juste que petit à petit avec le temps, ma théorie c'est que ça va péricliter, ça va commencer à mourir. Le jeu va jamais mourir jusqu'à zéro, c'est impossible. C'est un truc tellement iconique Minecraft que ça sera toujours là. Mais le Minecraft hyper créatif, hyper ouvert comme on le connaît aujourd'hui, je pense que Mojang veulent s'en débarrasser. Voilà, c'est pas grave, hein, voilà, on mettra notre énergie dans d'autres jeux, dans d'autres licences qui, elles, sont prêtes à accueillir plus de créateurs, mais ça me fout le seum. J'ai essayé d'être un petit peu objectif dans cette vidéo, j'espère vraiment me tromper, je suis très curieux d'avoir vos avis là-dessus. Je suis désolé si ça a été fait un petit peu à l'arrache parce que, comme je disais, je suis pas chez moi, j'ai pas mon setup, j'ai pas eu le temps voilà, de faire beaucoup plus de recherches, mais pour moi c'est extrêmement clair ce qu'ils veulent faire, tout est vraiment dans la même direction. Bref, continuez de faire des trucs cool, moi je continuerai d'essayer d'en faire, j'espère que c'est cool, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.